Merci, merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue à ce cours en miracle. Bienvenue dans cette étude, leçon par leçon. On est aujourd'hui à notre leçon 347. Qu'est-ce qu'un miracle? Non, 348 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un miracle? On peut enfin accepter d'étudier la réponse que Jésus nous propose au lieu de celle qu'on s'était donnée et de faire l'expérience de ces miracles qui sont toujours là, en comprenant notre leçon du jour et en faisant l'expérience. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne, je n'ai pas cause de colère, ni cause de peur. Car tu es, Père, tu es tout autour de moi. En Dieu, il n'y a pas de peur. En Dieu, il n'y a pas de colère. Et dans chaque besoin que je perçois, ta grâce me suffit, ton amour me suffit. Bienvenue à ce cours en miracle. Aujourd'hui, on va apprendre à regarder la colère, la peur, et sans peur, et sans colère, et sans culpabilité. Je vous réfère à ce texte qu'on a étudié, la délivrance de la culpabilité. C'est pas des vœux pieux, notre cours. C'est pas une bonne idée à méditer. C'est un enseignement, et quand on le fait nôtre, ça devient une évidence incontournable. Dieu n'a pas créé la peur. Et rappelle-toi quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Et l'amour, c'est ce que tu es. Parce que Dieu t'a créé. Tu t'es pas créé tout seul. Et tu es créé à partir de la pensée d'amour de Dieu. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Cet amour, c'est Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. La colère en toi n'est pas toi. La souffrance en toi n'est pas toi. La peur en toi n'est pas toi. Il n'y a pas de cause à la colère. Dieu est ma cause et ma seule cause. Dieu n'a pas créé le mal comme l'amour aurait pu créer l'opposé de lui-même. Comment Dieu aurait pu créer le contraire de ce qu'il est. Alors l'amour est notre réalité et la peur a jamais été notre réalité. Oh, on se les a projetées, nos peurs. Rêver. Mais c'est pas de la création. Au début, Jésus va nous parler de mal-création pour nous expliquer qu'à chaque fois que tu as fait une colère, tu n'as pas créé le mal. Oh, tu l'as rêvé. Et tu as dit, je suis mal, j'ai mal, je lui ai fait mal, il m'a fait mal. Mais tous ces illusions, et je viens de dire que la douleur, ce qui souffre en toi n'est pas toi, est une image de toi, une illusion de toi-même. Mais entre en toi, et dans ce précieux texte sur la délivrance de la culpabilité, je vous invite à comprendre comment on se libère de toute idée de péché, de culpabilité, de toute cause de colère ou cause de peur dans nos vies. Car Père, Dieu est le tout. Alors tu es tout autour de moi. Dieu est la seule cause. Dieu est ma cause. Je suis en vie par la vie de Dieu en moi. Il est ma cause et je suis son effet. Comme il m'a créé, il reste du rêve. Alors dans chaque besoin que je perçois, ton amour me suffit, ta grâce me suffit. Les miracles sont toujours là. Qu'est-ce qu'un miracle? Avant d'étudier cette leçon, revoyons le chemin que Jésus nous invite à parcourir dans notre esprit, en apprenant ce qu'est un miracle. Au lieu de
en faire un cinéma à notre manière, de la magie, des trucs de conditionnement. Le miracle nous révèle la vérité éternelle. Dieu est ma cause, alors il n'y a pas de cause au mal, parce que Dieu est amour, il n'est pas peur. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction d'une idée fausse, une correction d'une peur, d'une colère, qui n'est pas notre réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois cette phrase comme une bénédiction parce que c'est ce qu'elle est. Peut-être que c'est la première fois en ce moment que tu es capable de jeter ce doute sur la réalité de tes souffrances, la supposée réalité de tes souffrances. Jette un doute sur ta colère te fait mal ou la colère de l'autre t'a fait mal. Jette un doute. Dieu n'a pas créé la colère, le mal, la cicatrice du passé. Tu n'es pas la somme des expériences de ton passé, tu es tel que Dieu t'a créé. En cette parole, tu es pur et saint comme moi-même. Et les miracles sont toujours là. C'est donc la correction de toutes nos pensées fausses. Le miracle ne crée ni ne change réellement. Il regarde simplement toutes ses souffrances, toutes ses colères, toutes ses peurs dans ce monde et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Tu n'es pas ta colère, mon frère. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Oh, ça peut faire 40 ans que tu es triste, colère, malade, souffrant. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Jette un doute sur la supposée réalité de ta souffrance, de ta colère, de ta tristesse, de ta peur. Jésus nous explique que ce doute suffit pour enfin le porter à la lumière. Demander au Saint-Esprit la correction de cette pensée fausse. Le miracle défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception, ni d'excéder la fonction de pardon. Alors on est venu sur la terre, pardonner en nous toutes les idées fausses de colère, toutes les idées fausses de peur. Et rappelle-toi ta leçon d'hier. La colère, elle vient de tes jugements. Et tous nos jugements sont faux. Pourquoi tous nos jugements sont faux? Parce que quand tu juges, tu sépares, compares, et il y a toujours plus, moins, il y a toujours condamnation. Laisse ce jugement au Saint-Esprit. Lui juge véritablement. Et pourquoi lui juge? En vérité, parce qu'il sépare le faux du vrai, mais il ne condamne pas. Et le faux est porté à la lumière et pardonné au lieu d'en faire une cause à nos colères, à nos peurs. La colère vient de nos jugements. Le jugement, c'est l'arme qu'on a utilisée pour s'attaquer soi-même. Et pour comprendre le miracle, notre première leçon de ces 10 jours, c'était j'ai fini d'attaquer mon invulnérabilité, mon impeccabilité. On a fini et on attaque notre impeccabilité à chaque fois qu'on condamne quelqu'un. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le pardon est la demeure des miracles. Ainsi, le miracle reste dans les limites du temps, dans notre vie de tous les jours, dans ce monde. Au ciel, il n'y a plus besoin de pardon. En Dieu, il n'y a pas de pardon. Comment Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné? C'est comme ça. C'est qu'on défait l'idée même de la colère. Le miracle pave la voie au retour de l'intemporel. Le temps, c'est qu'un truc, une illusion.
C'est maintenant qui est vrai. Le passé et le futur n'est pas là. Tu n'es pas la somme de ton passé. Je pardonnerai. Et toute idée de peur et de colère va disparaître, parce que je ne suis pas la somme de mes colères du passé. Et tu comprendras ce cours quand tu feras différence entre erreur et péché. C'est, excusez-moi, c'est la culpabilité qui est attractive. De transformer des erreurs en péché. C'est là que tu as pensé que la colère, que la souffrance, que la peur était ta réalité. Mais c'est pas parce que tu penses une idée fausse que tu as changé la réalité. Et le miracle va te donner cette correction en pardonnant en toi l'idée même de la colère. Tu vas voir le miracle qui est toujours là. Et ce miracle pave la voie au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour. Car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'apporte le miracle. Un miracle contient le don de la grâce. Et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Veux-tu justifier ta colère, l'expliquer, faire un plan en conséquence? Ou tu veux demander à apprendre notre leçon d'aujourd'hui? Je n'ai pas de cause de colère ni de peur. Dieu est ma seule cause. Je pardonnerai. Le pardon est la demeure des miracles. Et je verrai l'amour de Dieu. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu, comme Dieu nous a créés. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors l'amour de Dieu est ce que nous sommes. Dieu est l'amour de Dieu en ce monde. Ce miracle contient ce don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et on va comprendre qu'aimer, c'est donner et recevoir à la fois. Tu reçois ce que tu donnes. Rappelle-toi la loi de l'amour qu'on vient de voir. Ce que je donne à un frère est un don que je me fais. Le miracle illustre la loi de la vérité, à laquelle le monde n'obéit pas. Le monde obéit aux illusions qu'on s'est projetées. Mais les illusions ne dureront pas. Les illusions n'ont pas changé la réalité. Cette loi de l'amour, cette loi de la vérité, ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Cette loi, on va tous la retrouver, parce qu'on va continuer de la chercher jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée. Et le monde n'obéit pas aux lois de la vérité, aux lois de l'amour, parce qu'il manque entièrement de comprendre ces voies, VOIES, c'est-à-dire le chemin. Alors une maladie est un appel à la vérité. Une colère est un appel à se réveiller de nos illusions. C'est pas un péché qui m'amène à me séparer en enfer parce que je me sens coupable. La colère n'est qu'un appel au réveil. La maladie n'est qu'un appel au réveil. Le monde ne comprend pas que les souffrances dans ce monde, c'est un appel à la vérité. Et cette loi de la vérité, cette loi de l'amour, parce que c'est ça que nous sommes, amour. C'est l'amour qui nous a créés et pareil à lui-même. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Ainsi ton Fils ressuscite. Retrouve enfin la vérité de ce que nous sommes. Et l'amour de Dieu est notre réalité. Un miracle renverse la perception.
qui auparavant était sans dessus-dessous, et le miracle met fin à ces étranges distorsions qui étaient manifestes. La maladie est une étrange distorsion du Saint-Fils de Dieu qui n'est que amour. C'est une pensée fausse qu'on a projetée sur un corps. Tu sais, on ne cherchera pas pourquoi j'ai une grippe, mais on va chercher, en portant la grippe à la lumière, la leçon, la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Alors il n'y aurait plus de cause à mon malheur, à ma grippe, à ma colère, à ma peur. Il y aura cet appel à la vérité, cet appel au pardon de toutes les illusions. Au lieu de rester dans ces étranges distorsions, pauvre de moi, je suis malade, maintenant la perception s'ouvre à la vérité de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on va apprendre que chaque besoin est comblé par la vérité de ce que nous sommes. Il n'y a pas de manque en Dieu. Maintenant, le pardon est vu comme justifié. Je pardonnerai. Et l'illusion, souffrance, colère, tristesse va disparaître. C'est une étrange distorsion de nous-mêmes. Apprenons cette phrase et quand on l'a appris, on ne l'oublie plus. Vous savez, une décision prise avec Dieu, dans la vérité, on ne l'oublie pas, on sait que c'est vrai. Alors, le pardon est la demeure des miracles. Je pardonnerai et la colère va disparaître. Je pardonnerai et la peur va disparaître. C'est quoi la peur? C'est tout simplement un appel à la vérité. C'est quoi la colère? Un appel au réveil. Au lieu de rester dans ces étranges distorsions, tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu n'es pas une peur. Tu es amour comme Dieu t'a créé. Et c'est dans ce pardon qui s'accomplit en nous, comme le Christ en nous regarde. Vous savez, c'est pas l'ego qui pardonne. C'est le Fils de Dieu en toi. Et les yeux du Christ livrent ces miracles à tous ceux qui le regardent avec cet amour, cette miséricorde, l'aspect de l'amour de Dieu, la miséricorde qui nous amène à pardonner au lieu de s'enfermer dans nos colères, nos peurs, nos tristesses, nos culpabilités. Délivrance de la culpabilité. C'est ce que Jésus est venu enseigner par le message de la crucifixion. Il n'est pas venu payer pour les péchés. Il est venu nous dire qu'un saint fils de Dieu n'est pas sa peur, ou n'est pas sa colère, ou n'est pas sa culpabilité, qu'on s'est projeté, ou vraiment. Mais le rêve n'a pas changé la réalité. Alors le Christ en nous regarde nos frères, avec cet amour, cette miséricorde qui amène au pardon, qui amène enfin à être libre d'aimer au lieu d'avoir peur de nos frères. Le pardon est la demeure des miracles. La perception se trouve corrigée sous ses yeux. Le Christ livre ses miracles à tous ceux qui le regardent. Et ce qui était censé maudire, m'amener à la peur, à la colère, à la souffrance, est venu bénir. Mon frère m'a enseigné à me pardonner toute la colère de ma vie. Chaque liste de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Pardonne au lieu de condamner ton frère. Et tu vas laisser cet amour de Dieu que tu es, cette grâce que Dieu nous a donnée parce que Dieu s'est donné à son Fils. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Enfin libre d'aimer nos frères au lieu de les maudire. Bénir au lieu de maudire. Une fois le Saint-Esprit m'a dit ça. C'est impressionnant. Mais c'est nous autres qui fait le choix. Alors il n'y a pas une peur de mon frère, une colère de mon frère qui va me faire peur
délivrance de la culpabilité. Bénir. Munir. Bénir veut dire s'unir, rendre un. Alors munir à mon frère au lieu d'en avoir peur, dans ce miracle silencieux de l'amour. Chaque liste de pardon. Chacun est déposé devant la parole de Dieu. Essaie pas de te pardonner toi-même ta peur, sans demander à Dieu. Alors porte ta peur, ta colère, ta tristesse, ta maladie, ta souffrance au pied de la vérité. Donne au Saint-Esprit. Et à l'autel universel, entre en toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi, il n'y a pas deux mondes. On va finir par le comprendre. Entre en toi et c'est la paix que tu vas trouver en toi. C'est pas tes vieux péchés, des cicatrices du passé, des rancœurs. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Entre en toi. Cet autel, c'est à l'intérieur de toi, où tu mets tes croyances et tes dévotions. Et on a passé beaucoup de temps dans la peur, beaucoup de temps dans la colère, dans la tristesse, dans la souffrance, à rêver des images de soi, parce que ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. À cet autel, à l'intérieur de toi, mais mets Dieu et son Fils. Et cet autel est universel parce que chacun peut mettre ce qu'il veut à l'autel de ses croyances. Cet autel, apprenons ce mot comme Jésus nous l'enseigne, c'est ce lieu à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances. Alors on a mis toutes sortes d'idoles, on a fait même de Dieu toutes sortes d'images. On a mis notre corps comme étant notre réalité. On a fait de notre corps notre idole et on a adoré, prôné, je suis ce corps. Je suis beau, je suis pas beau, jeune, vieux, blanc, noir, malade, pas malade. Et que le corps a pris de la place dans notre esprit. On s'est identifié aux images de corps. Mais à ton autel où tu mets tes croyances, cet autel qui est en chacun. Mais maintenant, sur cet autel, fais de cet autel, mais Dieu et son Fils. À cet autel où tu mets Dieu et son Fils, on ne peut pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. C'est cette phrase, ce petit bout de phrase-là dans le cours, qui m'a fait ouvrir mon esprit pour dire, mais Dieu et son Fils sont un. Je ne peux pas rejoindre Dieu et me séparer d'un seul de mes frères. Je pardonnerai. Chaque liste de pardon va me permettre de mettre à mon autel, là où je mets mes croyances et mes dévotions, Dieu et son Fils, et les voir dans la lumière de la pureté parfaite et d'une joie sans fin. La vérité est joie. Je pardonnerai et je verrai cette pureté en mon frère, comme Dieu l'a créé. Et là, on comprend que le miracle est d'abord accepté par la foi. Alors, à tes croyances, tu mets ta foi dans c'est vrai que la colère est souffrante, c'est vrai que mon frère est en colère. Tu as confondu la vérité de ce qu'il est avec la projection de lui-même, parce que la colère, c'est pas lui, c'est son rêve de lui-même. Il est dans l'esprit séparé qu'on a appelé l'ego, et c'est l'ego qui projette la colère. C'est pas le Fils de Dieu. Alors, veux-tu offrir un miracle à ton frère ou avoir peur de sa colère ou avoir peur de ta colère? Veux-tu offrir ta guérison de toutes les colères de ta vie à ton frère ou tu veux lui offrir « je me sens coupable parce que je suis en colère » ou « je te vois coupable parce que tu es en colère » ? Mais Dieu et son Fils à l'autel de tes croyances et tu vas voir que les miracles sont toujours là. Parce que le miracle est d'abord accepté par la foi. Alors dans quoi tu mets ta foi? Je mets ma foi dans ce que Jésus m'enseigne. Je fais taire l'ego.
je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Car demander un miracle implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Vous savez, Jésus a offert à l'humanité entière de pardonner en lui toutes les colères de ce monde, toutes les tristesses, les maladies, les peurs, les projections d'ego de ce monde. Il n'a pas attendu qu'on arrête nos colères pour voir en nous la sainteté du Fils de Dieu. Et ce cours réécrit, c'est-à-dire dicté il y a une 50aine d'années, ce cours il nous est envoyé, nous est donné pour qu'on retrouve en ce moment comment mettre notre foi dans la sainteté de nos frères, comme Jésus l'a fait, envers toi, envers moi, envers chacun des êtres vivants sur la terre. Alors nos esprits vont être prêts à concevoir la sainteté de nos frères, au-delà de tout ce qu'on pensait voir en eux. La colère, c'est pas toi. Le pardon est la demeure des miracles. Et ta foi dans la vérité de ton frère, telle que Dieu l'a créée, ta foi fera venir ses témoins pour te montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Décide de porter toute la colère au Saint-Esprit et décide de demander comment ce pardon doit s'accomplir. Et tu vas voir le miracle parce que le pardon est déjà accompli. Ainsi, le miracle justifiera la foi en lui, tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel. On n'est pas dans un monde de misère. On est en Dieu en ce moment. Et toutes nos souffrances, porte-les à la lumière. Et le Saint-Esprit va te montrer cette autre manière de voir. Au lieu de t'accrocher à tes vieilles conceptions de souffrance, de colère, de peur, laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Et tout en montrant que le miracle reposait sur un monde plus réel. Plus réel que celui que tu voyais auparavant. Un monde pardonné, un monde rédimé, pardonné de ce que tu pensais qu'il y avait là. Tu vas pardonner en toi la colère et tu vas te rendre compte que tu es tel que Dieu t'a créé et non pas la colère que tu as projetée. Et les miracles tombent du ciel comme des gouttes d'eau d'une pluie qui guérit. Le miracle va guérir en toi toutes tes souffrances de colère, de tristesse, de peur. Alors cette pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux, où des créatures affamées, assoiffées viennent pour mourir. Et maintenant, elles ont de l'eau. Maintenant, le monde est vert. Et partout jaillissent les signes de vie. Quand je vois en toi le Saint-Fils de Dieu qui m'est envoyé, je reconnais en toi l'amour de Dieu que tu es. Et la vie, il n'est de vie que celle de Dieu, qui montre que ce qui est né et tué en vie ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité. Aujourd'hui, et revoyez les leçons qui nous ont précédées pour enfin nous amener à comprendre que la colère, ça venait de notre jugement. Et que nos jugements, c'était, on avait attaqué notre propre impeccabilité, invulnérabilité, la vérité de ce que nous sommes, pour garder le miracle loin de nous. On comprend maintenant que toute cause, que toute colère n'a pas de cause. C'était
un jugement de séparation, un jugement de condamnation. Et cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui me suis trompée. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Je n'ai pas cause de colère. Dieu est ma seule cause. Et je n'ai pas cause de quelque peur que ce soit. En Dieu, c'est amour, c'est pas peur. Car Père, tu es tout autour de moi. La vie, c'est Dieu. Mon frère est en vie. Alors il est la preuve de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es dans tout autour de moi et dans chaque besoin que je perçois, ton amour, ta grâce me suffit. C'est cet exercice aujourd'hui qui va nous permettre de comprendre ce qu'est le miracle. Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici. Laisse-moi me souvenir de l'amour de Dieu que tu es, que tu m'as donné en me créant, que tu as donné à mon frère en le créant. Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici et que par conséquent, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. On peut faire appel à Dieu en ce moment. Et vous savez, dans cette leçon, si bienfaisante, si miraculeuse, quand tu fais l'exercice, quand tu es dans une peur, une colère, arrête-toi un instant. Quel que soit ce que tu sois en train de penser, arrête-toi et rappelle-toi que tu peux te souvenir de Dieu, parce que Dieu est dans notre esprit. Alors appelle Dieu et laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Dieu, appelle Dieu. Je ne suis pas seul. En cet instant, Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici et que je ne suis pas seul. Vous savez, cette leçon, comme toutes les leçons, est très simple. Si tu penses que tu es en colère depuis 40 ans ou depuis 4 minutes, c'est pareil. C'est faux. Appelle Dieu. Ta grâce me suffit. Tu vas sentir tout l'amour de Dieu parce que c'est vrai que Dieu est tout. Tout ce qui est de Dieu. Et il t'a créé pareil à lui-même. Les seules choses que tu as créées dans ta vie, c'est à partir de la pensée d'amour de Dieu. Ton amour me suffit, Père. Ta grâce, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir. Laisse-moi me souvenir de Dieu, que tu es ici, Père, et que je ne suis pas seul. Appelle-le, Dieu. Laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu auquel tu viens de faire appel. Dieu. Et si ton esprit vagabonde à nouveau dans tes peurs, tes tristesses, tes colères, rappelle-toi le chemin que tu veux faire en ce moment. Tu veux retrouver Dieu qui est tout autour de nous. Laisse-moi, Père, me souvenir que tu es ici. Alors appelle à nouveau Dieu. Et tout autour de moi est l'amour éternel. Dieu est tout autour de moi. Dieu est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Il n'y a rien que le réel qui est réel. Et tout le reste, c'est du rêve. L'amour est éternel. Et tout autour de moi.
alors je n'ai pas de cause de quoi que ce soit, sauf la paix, la joie parfaite que je partage avec toi, Père. Laisse-moi me souvenir de Dieu. Et tout autour de nous, la vérité est la seule chose qu'on va vivre aujourd'hui. À chaque fois qu'on va se rappeler notre leçon, mais la colère n'a pas de cause, la peur n'a pas de cause, Dieu est la seule cause. Alors, Père, tu es tout autour de moi. Aujourd'hui, je veux faire cette leçon comme Jésus me l'enseigne. Et dans tous les besoins, je vais percevoir ton amour me suffit, ta grâce me suffit. Alors laisse-moi me rappeler de toi. Dieu, le reste disparaît comme dans un rêve qui n'a jamais été réel. On est en train de se réveiller et de voir la paix, la joie parfaite de Dieu que je partage avec Dieu. Alors qu'ai-je besoin de colère, de peur? Tout autour de moi est la parfaite sécurité. Les illusions ne dureront pas. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et Dieu est ce qui est. C'est le réel, c'est l'éternel, c'est l'inchangeable et c'est l'amour. Et l'amour ne peut pas être fermé sur soi-même. Par définition, aimer, c'est étendre cet amour. Et donc, Dieu s'est étendu jusqu'à son Fils. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Tout autour de moi est l'amour de Dieu. Est cette éternelle, inchangeable réalité. Dieu est amour. C'est la seule cause. Alors, comment? Je n'ai jamais été seule et je n'ai pas de cause de quoi que ce soit qui puisse me manquer. J'ai-tu encore besoin de colère et de peur? Tout autour de moi est la parfaite sécurité. Puis-je avoir peur quand ta promesse éternelle vient avec moi? Alors, quelle est cette promesse? Dieu a promis que son Fils se reconnaîtrait, que son Fils accepterait tous les dons que Dieu lui a faits. Dieu a promis qu'on ne perdrait pas notre chemin dans un monde d'illusions où on a inventé, projeté, rêvé, radoté la colère, la peur, des images insignifiantes de soi-même où on se pensait tout seul. Mais on n'a jamais été seul. Tout autour de moi est l'amour éternel. Tu es, Père, tout autour de moi. Alors ta promesse éternelle qui vient avec moi, cette promesse, Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, notre enseignant, pour qu'on apprenne de lui que la colère n'a pas de cause, que la peur n'est pas notre réalité, que ce qui souffre en nous n'est pas nous, qu'on n'a jamais été tout seul. Aujourd'hui, Père, laisse-moi me souvenir de toi. Et tout autour de moi est l'amour éternel. Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Alors mon frère peut être en colère, peut être triste, peut être malade, peut être dans n'importe quelle illusion de lui-même, mais c'est pas l'illusion de lui que je vais voir. Ta grâce me suffit. Dans cet amour, je verrai la parfaite impeccabilité de nos frères, au-delà de toutes les illusions qu'on est capable de projeter. La colère, la peur, le mal n'a jamais été créé, n'a jamais transformé. La réalité, elle est réelle, éternelle, inchangeable. Mon frère peut hurler sa colère, mais il n'est pas sa colère. Alors tout autour de moi, laisse-moi me souvenir de toi, Père, aujourd'hui. Laisse-moi voir en mon frère l'amour de Dieu qu'il est, au-delà de toutes les illusions. Alors la peur, la colère devient impossible. Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité
Que puis-je craindre? Que puis-je m'inventer comme cinéma de peur encore, quand tu m'as créé, Père, dans une sainteté aussi parfaite que la tienne? La grâce de Dieu nous suffit. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Oh, c'est pas le bon Dieu qui va être fin aujourd'hui, je vais lui priver, je vais le prier pour qu'il me donne sa grâce. Elle est déjà à nous. Aujourd'hui, Thérèse nous disait, dans la journée que je veux, aujourd'hui, je veux accepter les dons que Dieu me fait. Et dans ces dons, Dieu nous a donné la grâce, cet aspect de l'amour de Dieu qu'il est, cet aspect de lui-même. Dieu s'est donné à son Fils. Il m'a donné, il t'a donné d'être l'amour de Dieu en ce monde. Et la grâce de Dieu nous suffit. Aujourd'hui, on se souvient de Dieu au lieu de se rappeler nos peurs, nos colères et tous les plans qu'on s'était faits dans ces faux pardons, dans cette souffrance repliée sur soi-même, en attendant de mourir, parce que c'est ça la finalité de l'ego. La grâce de Dieu nous suffit dans tout ce qu'il voudrait que nous fassions. Alors on a fini de faire un plan à partir d'une idée de peur, d'une idée de colère, et essayer de trouver comment être mieux dans ce monde. Aujourd'hui, je veux dans ce monde accomplir la volonté de Dieu. Et l'amour de Dieu me suffit. Quels que soient les plans qu'on se fait dans l'ego, ils viennent d'une pensée fausse de colère ou de peur. Et vous savez, ce principe est très facile à comprendre. Quand la source d'une pensée est fausse, tout le restant de ton idée va être faux. Alors, si la source de ta pensée est une peur, est une colère, tout le plan que tu as fait, où tu te penses tout seul, où tu penses que la colère est justifiée, que la peur est justifiée, vous savez, la colère est jamais justifiée et le pardon est toujours justifié, nous dit Jésus. Et le pardon est la demeure des miracles. Alors tu peux toujours offrir un miracle de ta guérison au lieu de souffrir de ta colère ou de la colère d'un autre. Parce que la colère n'est pas toi. Parce que la colère que tu vois en ton frère n'est pas lui. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour moi devant la colère de mon mari? Que j'en ai peur ou que je fasse ce dont je me défends? Tu fais ce contre quoi tu te défends. La colère de ton mari te met en colère. Quelle est la volonté de Dieu pour moi devant ma collègue qui n'a pas fait son travail? Est-ce que c'est pauvre de moi, je suis la victime de l'autre et j'ai tout ça sur le dos et je suis la victime de celui que je condamne? La colère, la victimite, toutes ces peurs, quelle que soit la forme, ne sont jamais justifiées. En Dieu, il n'y en a pas de peur, c'est amour. Un Dieu en colère, ça n'existe pas. C'est les dieux qu'on s'est faits à partir de nos pensées fausses où on se pensait des coupables. Vous savez, comprendre ce cours en miracle, c'est enfin être délivré de la culpabilité. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de cause à tes colères. C'était des pensées fausses. C'était des jugements de séparation. Et rappelez-vous cette belle phrase du cours quand Jésus nous dit, la seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Comment on fait ça dans la vie de tous les jours, se séparer? C'est tous les jugements qu'on porte sur nos frères. On se sépare. Juger, c'est séparer et comparer. Et il y a toujours un plus et un moins. Et tous nos jugements sont faux. Et à partir de ces jugements, on s'est fait des plans où on se pensait tout seul, attaqué, injustement traité, malade.
et qui va en mourir. De mort, il n'y en a pas. En Dieu, il n'y a pas de mort. C'est la vie. Et la vie, ça donne pas de la mort. On avait tout mis sans dessus dessous. Bienvenue à ce cours en miracle. Bienvenue à cette leçon d'aujourd'hui, où enfin on apprend que la colère n'a pas de cause. C'était une idée fausse qui venait d'un jugement qui est faux, où on s'attaquait soi-même. Mais Dieu n'est pas trompé parce que tu as fait l'erreur de trouver des coupables. Dieu nous connaît et Dieu nous aime. Et tout autour de toi, tu peux retrouver cet amour, la grâce de Dieu. Cet amour de Dieu nous suffit en tout ce qu'on avait pensé être, pensé avoir besoin. Alors quel besoin il va rester de nos peurs, de nos colères, quand tout autour de moi est la parfaite sécurité? En Dieu, il n'y en a pas de colère. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de perte ou de manque. Puis-je avoir peur quand la promesse éternelle vient avec moi? Quelle est cette promesse? Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant. Alors ta peur, ta colère, donne-la au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans ton esprit, jour et nuit, à chaque instant. Le Saint-Esprit est dans ton esprit. Viens avec moi et me montre la réinterprétation. Le miracle est cette réinterprétation. Au lieu d'avoir peur, j'offrirai le miracle de la guérison de cette peur, de la guérison de cette colère. Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Te beau la hurler. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas. Les cris éraillés de l'ego. C'est pas tourne le dos à ton frère, occupe-toi-en pas, c'est son problème, c'est pas le tien. Ça, c'est l'ego grossier, menteur, trompeur, qui se sépare. Et l'erreur, c'est la séparation. Dans le pardon, on s'unit à nos frères au lieu de se séparer dans un jugement de condamnation. Père, laisse-moi me souvenir de toi aujourd'hui. Tu es ici. Et je connais Dieu par ta promesse. Quand tu nous as donné ta voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, qui réinterprète toutes les peurs. Mais il ne peut pas t'enlever la peur. C'est toi qui dois la lui donner pour le laisser en juger pour toi. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, jamais il va justifier ta colère, ta peur, à cause de, pour trouver des coupables. Il n'y a pas de coupable à trouver. Tout autour de toi est la parfaite impeccabilité. Le Saint-Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Alors, la peur devient l'erreur et non pas le péché à pardonner. Et la peur devient un appel au réveil et non pas une cause à nos colères ou à nos souffrances. Que puis-je craindre? Quand tu m'as créé, Père, dans une sainteté aussi parfaite que la tienne. Alors aujourd'hui, on lâche la terrible autonomie de l'ego. On lâche notre peur de faire appel à Dieu. Ta grâce me suffit, alors demande-le. Demande aujourd'hui à te souvenir de Dieu, tel que Dieu nous a créés. La grâce de Dieu nous suffit dans tout ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Et c'est cela seul que nous choisissons pour être notre volonté, aussi bien que celle de Dieu. Voilà le chemin à parcourir aujourd'hui. Et tu vas voir que le miracle est toujours là. Tu ne pourras pas comprendre le comment du pourquoi de ta colère. Elle n'est pas ta réalité. Elle va disparaître. Parce que tu ne peux pas voir deux mondes différents à la fois. Le monde où tu as projeté ta peur, ta colère, ta souffrance et le souvenir de Dieu.
qu'on n'a jamais quitté, la vérité qui est éternelle en toi. Alors aujourd'hui, on fait appel à Dieu. Laisse-moi me souvenir de toi, Père, aujourd'hui. Tu es ici. Et tout autour de moi est la preuve que Dieu existe quand je vois l'amour de Dieu en mon frère. Tout autour de moi est l'amour éternel. Tu vas me dire, il est en colère. Je vois sa colère. Mais c'est toi qui choisis ce que tu regardes. Oublie pas qu'on est dans un monde de perception. Et qu'est-ce que c'est la loi de la perception? La perception, c'est une idée qu'on a, qu'on projette et qu'on regarde. Si ton idée, c'est qu'un saint fils de Dieu est un coupable en colère, alors c'est le coupable que tu vas voir. Et c'est la peur qui va en résulter. Mais si ton idée met Dieu à l'autel de tes croyances, fais appel à lui aujourd'hui en demandant de te souvenir de Dieu. Alors, tu vas enseigner à ton esprit qu'un saint fils de Dieu est comme Dieu l'a créé. Création éternelle, inchangeable. Tu vas enseigner à ton frère. Il est en colère ou il est un saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé? Il est sa colère ou éternelle impeccabilité comme Dieu l'a créé? Oh, le faux est faux, l'erreur est une erreur, mais il n'est pas sa colère. Tu vas donc pardonner en toi, rappelle-toi, le pardon est la demeure des miracles. Veux-tu voir la pureté parfaite de ton frère ou sa colère? Parce que c'est toi qui décides. Dans ce monde de perception, la liberté est incontournable. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. C'est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors tu es libre de choisir, de vouloir expliquer une fois de plus la peur, la colère, de la projeter et d'en souffrir. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir, mais apprends que de mort, il n'y en a pas. Apprends que l'amour de Dieu reste éternellement ta réalité. Au-delà de tous tes rêves, de tout seul, de cause à toutes sortes de souffrances. Alors choisis aujourd'hui, selon ce que Jésus nous invite à parcourir comme chemin avec lui, choisis aujourd'hui que ta volonté est celle de Dieu. Excusez. Ta grâce me suffit, Père. Dieu nous aime. Dieu aime mon frère, celui-là même qui est en colère, sur qui j'ai projeté, tu m'as fait mal. En Dieu, il n'y a pas de douleur, de mal, de péché, de culpabilité. On les rêve, nos peurs. Mais tu n'es pas une peur, tu es amour. Cet amour nous suffit. Appelle Dieu et faites-le. Si tu penses que tu as de la misère à sortir de ton esprit, vous savez, quand Jésus nous dit, si tu penses que ton frère t'a attaqué, arrache de ton esprit cette idée. Et si tu crois que c'est difficile d'arrêter de penser à ta souffrance, à ta rancœur, à ta colère, à ta culpabilité qu'on a chérie, on a érigé la culpabilité en religion. C'est la religion de l'ego. Je me sens coupable, au moins il se sent coupable. On a fait de la culpabilité le salut. Quelle La première fois que j'ai lu ça, tu as fait de la culpabilité un salut, le salut. J'ai fait comment on a pu inventer ça? C'est tellement souffrant se sentir coupable. On avait tout mis sans dessus-dessous. Mais aujourd'hui, veux-tu un miracle? Veux-tu offrir un miracle à ton frère? Ou tu veux essayer de comprendre une fois de plus pourquoi tu es en colère? Pourquoi la colère de l'autre? Toutes ces peurs qui ne sont pas notre réalité. Recevons comme une bénédiction en cet instant quand Jésus nous dit, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dans chaque besoin qu'on perçoit, la grâce de Dieu me suffit. Alors fais appel à Dieu. Aujourd'hui, Père, laisse-moi te souvenir que tu es ici, que je ne suis pas seul.
Tout autour de moi est l'amour éternel. Mon frère est la création de Dieu, son Fils, pareil à lui-même. Il est l'amour de Dieu en ce monde. Alors je n'ai pas de cause que quoi que ce soit, sauf de la paix et de la joie parfaite que je partage avec toi, Père. Qu'ai-je besoin de la colère, de la peur? Tout autour de moi est la parfaite sécurité. Puis-je avoir peur? Quand ta promesse éternelle vient avec moi, quand ta parole en moi, la voix de Dieu en moi que tu m'as donnée pour que je retrouve mon chemin jusqu'à toi, c'est-à-dire un avec mes frères, puisque je ne peux pas séparer Dieu d'un seul de ses fils. Ta pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment et il n'y a pas de monde. Alors tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. En Dieu, il n'y a pas de péché, de culpabilité, de peur, de colère. Que puis-je craindre? Quand tu m'as créé dans une sainteté aussi parfaite que la tienne, la grâce de Dieu nous suffit. Ce nous, rappelle-toi que Jésus nous conduit sur ce chemin qu'on appelle le cours miracle, qu'on appelle se réveiller de nos rêves, qu'on appelle enfin accepter que je suis le Fils de Dieu et que je suis venu dans ce monde avec un corps pour accomplir une mission. Jésus nous dit, ta mission est aussi importante que la mienne. Et pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, Jésus nous dit ici, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu nous suffit dans tout ce que Dieu voudrait que nous fassions. Je pardonnerai. Le pardon est la demeure des miracles. Je pardonnerai toute la colère que je vois aujourd'hui en moi, en toi, en qui que ce soit. Il n'y a pas de cause à nos peurs. Dieu est la seule cause. Alors je suis venu sur la terre pour pardonner toutes les peurs, toutes les colères qui me sont portées et pour arriver à offrir un miracle au lieu de partager la peur. Et la peur, c'est un rêve, ça se partage pas. Mais je m'enferme dans mes peurs pour pas me joindre à mon frère et partager l'amour de Dieu. Ça, c'est réel. Et ça se partage. Et cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu nous suffit pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Au lieu d'avoir peur de mes frères, je vais pardonner. Le moyen, c'est le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais l'idée même que mon frère peut être sa peur, sa colère, peut me faire peur ou peut me mettre en colère. La grâce de Dieu nous suffit et c'est cela seul que nous choisissons pour être notre volonté aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux? Quelle est ma volonté? Aujourd'hui, j'offre un miracle au monde entier parce que j'accepte de me souvenir de Dieu en voyant tout autour de moi mon frère tel que Dieu l'a créé. Il est l'amour de Dieu en ce monde. Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Cet amour de Dieu nous suffit pour accomplir ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et c'est cela que nous choisissons pour être notre volonté aussi bien que la sienne. Aujourd'hui, voici la délivrance de nos peurs, la délivrance de nos colères, la délivrance de l'idée même de la culpabilité. Alors j'offre un miracle à tous ceux à qui je vais penser, au lieu d'essayer de comprendre leur peur ou leur colère, ou la mienne. Dieu
Quelle immense libération d'enfin accepter, je n'ai pas de cause de colère. Je n'ai pas de cause à quelque peur que ce soit, car tu es tout autour de moi, Père, et dans chaque besoin que je perçois, ton amour, ta grâce me suffit. Ma volonté est la tienne. Je laisse le Saint-Esprit réinterpréter toutes les perceptions de peur ou de colère de ce monde. Et j'accomplis ma mission en cet instant. C'est facile. Le Saint-Esprit nous dit quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Je pardonnerai. Le pardon est la demeure des miracles. Et je verrai, je donnerai à mon frère le miracle de ma propre guérison en voyant son impeccabilité, en voyant l'amour éternel de Dieu en lui. Prenons ensemble quelques minutes pour accepter l'amour de Dieu en ce moment. Pour écouter le Saint-Esprit me montrer comment accomplir ce miracle en le donnant à notre frère. Donne à ton frère de te pardonner toute la colère de ta vie. Donne à ton frère de pardonner en toi toute la colère de sa vie ou de qui que ce soit en ce monde. L'amour de Dieu nous suffit. Ta grâce me suffit, Père. Dieu nous aime. Cet amour qu'on nomme la grâce de Dieu, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à notre unité, au salut, nous suffit. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Mais on ne peut pas s'unir dans des illusions, c'est du rien. On peut s'unir en pardonnant les illusions. Il ne reste que l'amour de Dieu en toi que je vois, que j'accepte et que par le fait même tu m'enseignes.
Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Tout autour de moi est l'amour éternel. Voici le miracle de notre guérison qu'on offre au monde entier. On accepte enfin notre véritable identité en l'offrant à nos frères. On a pardonné en nous toutes les idées folles, de colère, de peur. C'est pas notre réalité. Merci tout le monde. Bienvenue dans ce cours en miracle. Et ensemble, comme Jésus nous l'enseigne, cet amour de Dieu nous suffit et on va offrir au monde entier le miracle de notre guérison en voyant la guérison de nos frères. Au lieu d'y prendre pour leur peur, c'est une illusion insignifiante. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. L'amour de Dieu me suffit pour voir en toi le réel, éternel, inchangeable. Merci à Jésus de nous montrer le chemin si simplement. Et merci à toi de le partager. Merci pour tous tes frères à qui tu vas offrir le miracle de ta guérison aujourd'hui, au lieu d'essayer de comprendre l'illusion de peur encore une fois. Merci d'être là. À demain. Angèle, Oui, demain, le cours, il va être sur... oui. moi, Alors, quelque part. demain, samedi, on a un séminaire qui ne dure qu'une journée, cette fois-ci, exceptionnellement. Et le vidéo de la leçon du jour sera sur la page web Un cours en miracle Québec, invitation au québec.com. Et il n'y aura pas de rencontre sur Zoom à 8 heures. À quelle heure ça va être disponible? Oh, avant 8 heures le matin, OK, merci. peut-être avant. OK. Et dimanche matin, on se rencontre à nouveau à notre horaire régulier, 8 heures le matin. C'est juste exceptionnellement, demain, il n'y a pas de Zoom à 8 heures. On est en séminaire. Ça vous va? Merci pour le rappel. À demain.